Oh, trop bien, vous pouvez me raconter vos histoires. Et genre vraiment, j'y croyais à fond. Je vais pas parler de ça à mes parents, ils vont me prendre pour une folle. Mais elle me suit la lune. Tous les ans, j'ai eu cette pote. Ah mais tous les ans c'était une autre. Ah oui, c'était une autre. Je commence à ouvrir la porte qui referme, fait Camille. Je fais quoi? Il y a la directrice derrière la porte. Ouais, du coup, on n'a pas fini la story time. Enfin, genre, elle est incomplète. Du coup, il y aura que les mini anecdotes et la story time de Camille 2. Voilà, enjoy la vidéo quand même. Les mini anecdotes ou la Ouais, on va deuxième faire les grosse. mini anecdotes. ouais, les mini anecdotes. Alors, faut savoir un truc sur moi et mon enfance. J'étais quelqu'un de... C'est quoi le mot? Entre con et crédule. J'étais crédule, c'est grand mort. J'étais quelqu'un qui voulait croire au fantastique. Je voulais croire au monde merveilleux. Vraiment, j'étais persuadée que ça existait. Tout le monde se foutait de ma gueule ouvertement. J'étais en mode non, mais je vous jure. Mais non, madame, je vous jure. Genre, j'étais le genre de personne qui construisait des maisons pour les fées. Genre, j'étais ce genre d'enfant. Antoine, on faisait la même chose. On faisait la même On chose. faisait la même chose. Mais c'est pas le problème, c'est que mes potes, du coup, je croyais tout ce qu'on me racontait. T'as vraiment un pote qui était là en mode non, mais en fait, je suis un vampire, mais Pareil, moi il y a une meuf qui me disait, genre c'était Lola Amélie, et elle me disait oh non mais moi je suis une sorcière et tout, et elle faisait des potions en mode t'inquiète. Ça vient de là qu'on a fait des potions après? Oui, je pense. Et t'es en mode tiendrais c'est des potions magiques et tout, et j'étais en mode Parce qu'après, nous, on waouh. prenait des bails chelous, on mettait tout dans un seau, on mettait de la terre, non, mais ça, tout le monde l'a fait. des feuilles, de la menthe, du sirop, on faisait des potions avec. Ouais, genre elle me disait, genre c'était une sorcière qui faisait de la magie blanche et tout, et moi j'y croyais trop, hein. J'étais en mode Ah non, mais moi j'y croyais énormément. Il était là en mode non, mais tu vois, genre j'ai perdu mes canines et du coup ma mère les a achetées. Genre vraiment, il parlait de son anecdote d'Halloween et moi j'étais c'est un vrai vampire. Et j'étais à fond dedans, il se foutait de ma gueule. Il m'avait aussi fait croire que il y avait un serpent de mer qui passait par les toilettes et que si j'allais aux toilettes à minuit, et ben il allait me bouffer. J'ai pas été aux toilettes, je me suis fait pipi dessus jusqu'en CE2 parce que j'avais peur d'aller aux toilettes. En CM2, donc le moment où tu rentres au collège, t'es censé être un minimum mature. Moi, toujours pas, j'avais décidé de rester dans ma connerie. T'as mes potes, elles étaient là, on fait partie d'une société secrète, en fait on est des vampires, sirènes, loups-garous, bref, ils avaient un gros délire, et moi j'étais trop bien, vous pouvez me raconter vos histoires, et genre vraiment j'y croyais à fond. Non, Aucun doute. C'est mignon, franchement. Oui, mais sauf quand ça dure jusqu'au 5e. Non, en vrai, j'ai commencé à un peu arrêter d'y croire. Genre, je me souviens, en 6ème, il y avait eu aussi une histoire où, genre, deux de mes potes qui se ressemblaient pas du tout. Genre, t'en avais une blonde et une brune. Elles avaient fait croire qu'elles étaient sœurs, mais que les parents les avaient séparées à la naissance. J'y croyais totalement. Elles se ressemblaient pas du tout. Genre, t'en avais une, visage très fin, vraiment très très fine, très grande, blonde, yeux bleus. L'autre, qui avait vraiment des joues et tout, qui était brune et les yeux bruns. Rien à voir. Ouais, bah. Et elles étaient, non, mais on est sœurs cachées de la naissance et tout, on est sœurs jumelles. J'étais, mais tellement, en plus, vous ressemblez trop, genre trop code. ressemblait trop, c'est sûr. Non, mais niveau caractère, elles se ressemblaient, mais pas dit. mais c'était sûr en fait. C'était sûr, en fait. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. J'étais con. Vraiment, mes potes, toutes les ans, j'ai eu cette pote qui me faisait croire qu'elle voyait les esprits. Tous les ans, j'ai eu cette pote. Ah mais tous les ans c'était une autre. Ah oui, c'était une autre. Ah, merde. Mais j'ai commencé à un peu arrêter d'y croire en 4ème. J'étais, pourquoi pas, mais un peu moins. J'étais pas possible, mais beaucoup trop crédule. Il se pourrait que j'ai cru en des choses bizarres. Toute mon enfance et adolescence, ouais, non, c'est logique. Genre, ma cousine était un vampire. Pour moi, c'était logique vu qu'elle me mordait. On était en train de jouer, c'est vraiment sous une table en rampant et tout. D'un seul coup, elle me prend la jambe, je suis en mode, elle va me tirer parce qu'on faisait la course à 4 pattes. Elle me prend, elle me lâche un croc dans la cuisse. J'ai vraiment saigné, je pleurais, j'étais, mais pourquoi ça fait mal? Elle était, parce que je vais te transformer en vampire. Une psychopathe, en fait. Ma cousine. Oui. Oui. Elle était du genre à regarder Chica Vampiro et à chanter du Violetta toute la journée. Oh non, pas ce genre d'enfant. Grosse fan de Violetta, mais genre...
Violetta Soy Luna, hein. Ah non mais oui, mais surtout Violetta, genre elle était là, elle chantait. Mais j'étais comme en mode ta gueule. On a j'en peux vraiment pas plus. eu les mêmes enfances. Nous, on regardait vraiment iCarly, quoi. C'était regardait comme un iCarly, degré au-dessus, quoi. iCarly, Victorious, Sam et Cat. Alors moi j'étais Chica Vampiro, Jessie et Liv et Maddie. Tu regardais Genre, t'as une Disney sorte- Channel, quoi. Ouais, je... Nous, on était sur Nickelodeon. C'était Gulli et Disney Channel. Alors, nous, Amélie, quand on était petits, on y a cru, mais alors que c'est nul à chier. Amélie, le crocodile dans le lac. Mais moi, Mais crocodile, serpent, requin, moi Mais j'ai tout cru à tout tout le ce qu'on m'a monde- dit, moi. nous, il y avait genre. Il y a un avion qui s'est littéralement éclaté dans le lac. Genre, c'est un petit avion à 2 personnes, tu vois. Les gens étaient en Ah mode. oui. Des fois, il y a le fantôme de l'aviateur qui sort du lac et qui t'attrape la jambe et qui te tire au fond. Oh, mon Je- Dieu. Oh non! Ah, ça m'a fait penser à un truc. Antoine, c'était horrible quand tu fais ça et tu le sais très bien. On a un endroit, genre, c'est une écluse. Et donc, on y allait quand on était petit avec mon frère et une de mes potes d'enfance. Et on est allé foutre notre bateau là-bas. Et on allait jusqu'à l'autre rive, de l'autre côté, sachant que tout au bout, il y avait plein de nénuphars. Ils m'ont amené à l'autre rive et ils m'ont laissé là-bas. Genre, ils sont repartis comme ça. Et ils sont en mode, mais saute dans l'eau, viens nous rejoindre. Alors que je suis thalassophone en fait, clairement. Ouais. Et j'étais vraiment en train de pleurer, alors que je devais avoir 10 ans, un truc dans le genre. Et j'étais vraiment en train de pleurer parce que personne voulait venir me récupérer. Et c'est que ma pote qui s'est dit, bon, bah, je vais aller la récupérer, et elle est venue avec le bateau. Et ça, il l'a même fait il y a genre 2 ans, je crois. On a traversé un lac en paddle, et au milieu du lac, en fait, on devait se lever, se coller comme ça, et pivoter pour changer d'endroit. Donc moi, je devais pagayer, lui, il devait être à genoux devant. Et on était debout comme ça, et d'un coup, il me pousse dans l'eau. Alors qu'on voit rien dans l'eau, genre on voit pas. Il y a, On T'es voit pas le sous pire. ses genoux. il y a T'es- 20 Non, mètres- non, non, tu es le pire. il y a 20 Non, mètres c'est- de fond. en plus. C'est T'es non, mais le pire. c'est horrible, ça fait hyper peur, j'étais en train de paniquer et ça. Oh. Non, c'est horrible, vraiment. Tu mets ta main à peine sous l'eau, tu vois plus ta main. Ah oui, Non, presque. Bah, tu vois plus tes pieds en fait. Bah, c'est juste. Ah oui, tu vois jamais tes pieds, ah même oui, tu s'ils vois pas sont tes à peine pieds. dedans. hein. C'est pour ça que c'est. Oh, ça me. Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Sinon, moi, quand j'étais petit, à ma grand-mère, qui m'a fait croire, c'est le truc tout con que tout le monde raconte dans les vidéos YouTube, mais que le sel venait des baleines. À cause du sel, la baleine, elle disait, en fait, les baleines, quand elles mangent les planctons, il y a l'eau qui vient dans leur bouche, et ensuite, quand ils recrachent par leur fanon, je crois, et bah, ça fait du sel. Et j'étais vraiment, enfin, j'y ai vraiment cru jusque peut-être en 6ème. Enfin, c'est quand même grave, quoi. Moi, un truc que je croyais quand j'étais petite, ça j'ai des amis qui y croyaient, mais eux ils me prennent vraiment pour une débile. Mais en fait, Oui. je croyais que. Oui, oui. Arrête. Les cheveux, ça va pousser par le bas. Parce que quand on me disait, va chez le coiffeur pour couper les pointes, ça va rafraîchir, ça va mieux pousser. Alors qu'en fait, quand tu dis couper les pointes, c'est juste pour enlever les fourches, enlever ce qui est abîmé. Et moi, je me suis dit, bah, ça rafraîchit, c'est censé mieux pousser. Donc, ça pousse aux pointes, logiquement. Enfin, je sais pas. Mais quand tu vois ça comme ça me semble logique. Ma mère, elle se faisait déjà des teintures à l'époque, et du coup, j'ai Oui, vu tu le voyais côté les- racine, et du coup, j'ai compris très vite que ça marchait pas comme ça. Mais moi- et mais moi, j'ai j'ai- imaginé. J'ai une autre amie qui m'a dit ça et qu'elle a dit pour elle c'était logique quand elle était petite, mais en fait quand tu y repenses c'était un peu con genre. Moi, j'étais du genre à penser que la lune me suivait en voiture. Ah, mais putain, oui. Ça aussi. Mais ça, oui, c'était moi, là. À chaque fois, on faisait ça. T'es là en train de regarder en mode, Elle me suit. Donc je la regardais, j'étais en train de paniquer, toute seule dans ma tête. Moi, je fais pas pareil de ça, mes parents, ils vont me prendre pour une folle, mais elle me suit, la lune, là. Du coup, je me faisais trop des histoires avec, genre, la lune, ça serait vraiment des petits aliens qui bougeraient, qui me suivraient. et- Genre, vraiment, j'avais une imagination à l'époque. Pareil, j'ai toujours cru que j'étais juste le seul à faire ça, mais j'avais vu une vidéo de, je crois, Tartinex, qui disait les trucs qu'on a tous fait quand on était gosses. Et le truc de, quand t'es en voiture, sur l'autoroute ou quoi, t'imagines des petits personnages qui sautent de maison en maison aussi vite que toi. Oui. Et moi, je pensais ça avec Sonic. Et j'étais en mode, il y a Sonic qui Moi, court là sur les lignes. c'était et tout. Peter Pan. J'en Peter souviens. Ouais. Genre, D'accord. c'était avec Peter Pan. Tu disais, genre, qu'il vole à côté de la voiture et tout. Oh non, il volait pas, il sautait. Je sais D'accord. pas pourquoi il sautait le con, mais il sautait. Et il est con parce qu'il s'est volé, parce que quand même, il est pas très fuite, mais on l'a. 500, je le faisais. Je faisais aussi un truc, genre, j'imaginais que, genre, je mettais ma main et j'imaginais que, genre, par-dessus mes doigts, t'avais une lame invisible qui coupait tous les premiers trucs qui passaient. Ah Du oui. coup, de temps en temps, c'était des gens, de temps en temps, c'était des lampadaires, de temps en temps, c'était un chien. De temps en temps, Et t'avais tu sais- rien, je me disais, je me demande du coup qu'est-ce que ça a coupé, vu qu'il y avait rien, t'avais Ouais. une plaie, et je me demande quelle est la première chose que ça a Ouais, buté. ouais, ça. Et puis vraiment, et si ça arrivait vraiment d'un seul coup, qu'est-ce que ça me ferait? Psychopathe. Tu sais, genre, tu faisais genre, piou, avec tes doigts, et au bout d'un moment, tu te dis,
Mais imagine, je fais ça sur mes parents et d'un seul coup, en fait, Ça ça marche. les tue vraiment. Mais je fais quoi? On va m'arrêter. La police, elle va venir, elle va dire, mais vous avez tué vos parents? Je vais non, je dis, ouais, d'un seul coup, ça les a tués. Putain, on était vraiment des psychopathes quand on était petits. Ouais, mais du coup, moi je tentais. Hein. Non, c'était sur mon chien. J'adorais hein, ma doudou. Mais j'étais. Vous me faites très peur. Genre, vraiment, T'as jamais j'avais fait le stress. T'avais le vrai Non. stress de la personne qui allait tuer des gens. Ouais. Ouais, imagine, d'un seul coup, j'ai des pouvoirs et ça marche. Non, je faisais pas ça, mais je me rappelle d'un truc sur l'autoroute qu'on faisait avec lui. On foutait des mouchoirs ou des tissus ou des trucs, on refermait la vitre. Et ça Et fait- c'était comme ça là. on les faisait même avec nos doudous. Et tu t'imagines, on aurait accroché, on a un doudou qu'on garde et tout. Et il a un peu l'oreille qui se découle un petit peu à un endroit. Imagine, on l'aurait accroché à cette oreille. Non. Tu fais une scène de ménage à tes parents, à la limite, t'ouvres la porte et tu sautes. Nous, on était comme ça, nous, vraiment. Les doudous, c'est sacré. Mais hein. oui. Faudra qu'on raconte toutes les histoires avec nos doudous, mon dieu. Oui, mais un jour, on fera vraiment une BD, donc... Ouais, c'est vrai. Du coup, on refait les grosses anecdotes. Ok, du coup, je Vas-y, commence. Camille. 너는 정말 특별해 전혀 독하지 않은데 yeah. Alors, moi, j'avoue que mes anecdotes tournent plutôt autour des bisous et des amours de petite enfance. Moi, j'ai un sanglier, tu vas faire quoi? Au secours. J'ai plus Oui, ça va. Alors, je replace le contexte, cette fois-ci, j'étais en CE2. Mhm. Donc, la gosse, casse-couille. J'étais très amie avec la go de mes petites anecdotes d'avant, qui me faisait croire qu'elle était vampire, machin chose, société secrète. Mais du coup, Cilia, si elle s'appelait bien comme ça. Genre vraiment, moi qui ai un doute. En même temps, j'étais amie avec elle pendant 1 an. Et en gros, on se tapait souvent des délires. Et là, notre délire, sur le moment, c'était... Il y avait un mec qui s'appelait Quentin. J'étais un peu amie avec lui, en même temps pas trop, enfin ça dépend des années. Et on était les deux en mode non mais en vrai il est trop beau, alors qu'on pensait pas vraiment, on était vraiment non mais il est incroyable. Elle crochait sur lui, moi j'étais juste en mode ouais, je suis d'accord, genre le petit blondinet aux yeux bleus, vert. Il avait les yeux verts, c'est bon, il avait pas les yeux bleus, je crois. Et au bout d'un moment il nous regarde, il fait non mais je suis vraiment amoureux de toi Camille. J'étais mais attends mais quoi? Genre moi dans l'affaire, je me foutais de ta gueule. Mais j'ai pas osé le dire, parce que je suis une connasse. J'étais bah... Si tu veux, je veux bien. Et il fait, je veux t'embrasser. J'étais bah écoute, Coco, j'ai pas envie que l'école se foute de ma gueule. Parce que tu sais, genre, à l'époque, tout le monde... Genre, s'il y avait un couple en primaire, tout le monde était en mode embrassez-vous, vous êtes amoureux et tout, c'est trop chiant. Enfin, je dis ça, mais ça continue après au collège. Ça continue même très longtemps. Putain, on me l'a refait en 3ème, je regardais, j'étais mais j'ai jamais vu de gens aussi immatures que vous, que depuis le CE2. Du coup, j'étais ok, je veux bien sortir avec toi, mais si on se fait des bisous, je veux qu'on se cache parce que je veux pas que les gens soient au courant. Du coup, on le dit pas. Déjà, la meuf très chiante. Genre, j'impose mes conditions. On me fait ok si tu veux, mais du coup, on se cache où? Et bah, y a pas d'endroit pour se cacher dans la cour. T'avais vraiment pas de coin où te cacher, t'en avais un petit. Mais bof, et puis il était toujours occupé par les grands de l'école. Qu'est-ce que tu dis? Je pense à pourquoi on s'est mis ensemble avec le psychopathe, c'est... Ouais, attends, tu raconteras après. Aussi, l'anecdote du psychopathe sera dans une prochaine vidéo, voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Alors abonnez-vous. Et du coup, je fais bah on va aux toilettes. Et du coup, on avait des toilettes, on va se mettre dans les toilettes, on se fait notre bisou, puis t'as lui qui commence à ouvrir la porte, qui referme, fait Camille, je fais quoi? Et la directrice, derrière la porte. Moi qui est là, qui va être, bah, on va attendre qu'elle aille aux toilettes, on sortira après, quoi, Ouais. tranquille. Sauf que la personne à côté, elle était malade, du coup, elle est restée un bon moment, du coup, on était en mode, faut tenter de sortir. On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? On était en mission commando. Ok, tu te glisses discrètement, tu refermes la porte, tu essayes de l'accommoder en mode, tu lui parles, et puis je sors. Finalement, il a commencé à sortir, elle a vu que j'étais derrière, et était en mode, qu'est-ce que vous faites? Et en fait, à ce moment-là, c'était pas encore ma maîtresse, elle allait être ma maîtresse dans 1 an. Et finalement, je suis très bien entendue avec elle, mais à l'époque, j'avais peur d'elle. C'était quelqu'un qui semblait être si stricte. Elle me faisait peur, j'avais peur de la directrice. Et genre, elle nous regarde, elle fait « Qu'est-ce que vous faisiez là? À deux ?»
en panique. Et je voulais pas dire, genre, tu voulais que quoi, que je la regarde et que je fais, bah on se faisait des bisous, pourquoi? C'est notre vie privée, ça vous regarde pas, on fait des bisous si on veut, madame. On était cons, on avait juste à rester dans les toilettes et puis à attendre, mais non, on avait décidé de sortir. Et du coup, elle nous prend à part, genre elle nous garde, elle fait, bah vous bougerez pas de là tant que vous m'aurez pas dit. Et on disait rien. Bélier, On lâchait pas l'info. croire en nos rêves. Puis au bout d'un moment, et puis au bout d'un moment, elle va chercher notre maîtresse à nous, qui était beaucoup plus gentille, genre c'était la gentille maîtresse. Elle l'appelle, elles échangent, parce que la directrice devait faire des trucs, elle fait bon, qu'est-ce que vous faisiez? Et t'as moi qui est en mode bon, je l'aime plus, donc je vais lui le dire. Croire en nos rêves. Je fais, bah, on voulait se faire un bisou et on voulait pas qu'on se moque de nous et tout. Elle commence à m'expliquer gentiment, non mais tu sais, c'est pas un endroit pour faire ça à l'école, et tu vois, genre, vous vous mettez pas à deux dans les toilettes pour vous faire des bisous en CE2. Parce que, du coup, c'est vrai que c'était bizarre. Et lui, il me regarde, il fait, c'est elle qui a eu l'idée. Et moi, j'ai proposé les toilettes parce que j'avais pas envie qu'on nous voit, mais genre, j'avais pas spécialement envie de t'embrasser de base. Et vraiment, il me regarde, il fait, non mais c'est ta faute. Et moi, j'étais trop vexée. Genre, dans mon âme d'enfant, je me suis sentie vexée. Genre, d'où tu me poucaves? Genre, non. Du coup, je lui ai fait la gueule. Et un jour, il est revenu en mode, non mais je t'aime toujours. Je fais, bah non. Non. Moi, depuis le jour où tu m'as poucave, je t'aime plus. Hein. Et on a changé d'école. On est allé au collège. J'étais en CE2. Hein. Au collège, on s'est revus lors d'une sortie scolaire de type course d'orientation, etc. Quand tu vois une autre école, tu les regardes comme ça. Et du coup, on se connaissait et on recommence à discuter. Et il me sort, tu sais que depuis toutes ces années, je suis toujours amoureux de toi. Je suis en mode, CE2, CM1, CM2, 6ème. Je le regarde, je suis en mode, je t'ai foutu avant en CE2, mec, tourne la page, ça va aller. Mais ce mec, j'étais, mais mec, tu m'as... Je suis encore vexée. Je le regarde, je fais, mais tu sais que je t'en veux toujours pour ce coup-là. Hein. Jamais je pourrais t'aimer. Hein. Ah oui. Genre la pire. Et vraiment le coup de la directrice derrière les toilettes. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Mais... Je fais une pipe. Qui s'embrassent quand ils sont au primaire. Mais. Tu l'as jamais fait? Bah non. Moi j'y ai fait genre avec Fanny Pet Shop. C'est en mode, non mais vous êtes tout le temps toujours ensemble à jouer à Pet Shop là, vous vous aimez hein. Et un jour il y avait tu sais un Action Chichou Vérité ou je sais pas trop quoi, et on devait s'embrasser. Et genre on s'est embrassé mais tellement rapidement à la vitesse de la lumière, genre ça savais pas. Et genre t'avais le mec qui avait gagné le défi, il avait non mais vous vous êtes pas embrassé, je l'ai pas vu. Et il y avait quelqu'un qui avait si je l'ai vu et on est en mode putain. Non, moi j'ai embrassé bah, du coup le Quentin et le Erwan en maternelle. Mais après, je crois que c'était un bisou sur la joue. Je m'en souviens pas, tu vois, genre c'était loin. Genre lui, quand on en a reparlé, il m'a fait non, mais c'était sur la joue, Camille. Et moi, dans ma tête, je l'avais embrassé sur la bouche devant son père. Non, et la même, elle a du culot quand même en maternelle. Je l'embrasse devant son père qui est un stit et militaire, genre vraiment le père super strict. T'as moi pour lui dire au revoir, qu'il lui fait un petit bisou et qu'il me casse. Mais c'est vrai que j'ai fait 2 fois. Après, j'ai plus embrassé personne jusqu'à la 4ème. Où là, c'est parti en cacahuète. Très bonne anecdote d'enfance. Genre. Qui m'avait raconté tout, comment elle avait embrassé son premier copain quand elle était en primaire et tout. J'étais en mode. On faisait ça en primaire? Moi, quand je voyais des adultes s'embrasser, j'étais en mode ah, c'est dégueulasse! Ah, c'est dégueulasse! Oh, d'ailleurs, faut... Mais ça va, toi, t'es pas dans le cliché parce que généralement, les garçons qui disaient ah, c'est dégueulasse, c'est les premiers qui actuellement veulent absolument pécho de la meuf. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas du tout ce cliché, non.